וברך את נחלתך, אורם, 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 אורם ונם. Boker Tov, une grande réflexion pour Michael Ben Soulika avant que j'oublie, Anna Elna Refanalo qui ressort Bezrat Hashem, Bari Vishal Mikol Aprinot. Nous sommes aujourd'hui le Yud Aleph du mois de Av, derrière Tisha B'Av, mais n'oublions pas un détail, nous avons pleuré peut-être les deux Beth Amikdash qui ont été détruits, mais nous devons continuer à nous soucier de reconstruire le troisième Beth Amikdash, Am Israël Kedoshim Baruch Hashem. On est aujourd'hui le 23 du mois de juillet, on avance vers le mois d'août, Bezrat Hashem Baruch Hashem, on étudiera aujourd'hui Sefer Amidot. Juste de la Karatatov pour des gens qui nous soutiennent, qu'on remercie du fond du cœur comme Didier et Sophie Guénoun, que Hachem leur apporte tout ce qu'ils désirent dans ce monde. Jonathan Bar David Ayakar, que Dieu vraiment te remplisse de joie, d'allégresse, tout ce que tu désires. Nathalie Astruc, si je prononce bien. Todarabat Skulumzot Maasim Tovin. Juste un instant, une grande refoua shlema. Leinu Nishmat Moshe Shmuel Ben Mesaouda. Un grand mariage, une grande réussite, Bezrat Hashem pour toute la famille. Béchiri, si j'ai bien prononcé. Quel arabe? Rachel bat Rivka, Tchouva Shlema Bez. Sarah bat Rivka, Zivug Agun, Bezrat Hashem arabe. Ça s'appelle qu'il y a Rabbi Israël de Belz. C'est un Avrech à nous ici qui est de Belz. On a toutes les tendances chez nous grâce à Dieu. On a des Breslev, on a des Lubavitch, on a des Kippot Shrugot, on a des Haridim. On a toutes les tendances dans ce collège qui étudient ensemble et qui s'aiment. Sachez que ce Rav est une encyclopédie impressionnante de la Chassidoute. Il serait capable de vous faire une année entière d'histoire de la Chassidoute. J'ai déjà mis à l'épreuve, il est blissov. J'ai remarqué, ça fait des années qu'il est avec nous. Jusqu'à ce qu'on l'arrête. Ou Olech ou Mosif, Ish Tzadik Chacham Benavon. Que Dieu le bénisse. C'est dommage qu'on n'apprend pas à se connaître en tant qu'humain, qu'on ait des préjugés les uns sur les autres. Mais celui qui s'assoit avec des Belz ou des Vijnitz ou même des Kippot Shrugot, des Kippot Shchorot, peu importe, quand tu apprends à parler avec eux en tant que Yehudi, pas en tant que moi je appartiens à telle tendance, toi à telle tendance, de voir l'humain, chacun est merveilleux, pas shoot, chacun est merveilleux. Toda Lael, on a un grand mérite. Il était Shova Shelema pour Benjamin Yitzhak Shimon. Benjamin Yitzhak Shimon Ben Ayala. Ben Ayala, Foua Shlema. Beaucoup de hardout. Maintenant on a deux challenges. Un Rabbi Yitzhak Cohen Ayakar, on a deux challenges. Premier challenge, c'est de surveiller ce que verront nos yeux pendant cette période du mois de Elul, qui commence dès maintenant d'ailleurs. Et le deuxième challenge qu'on doit tous prendre sur nous, c'est faire tirer un grand trait sur tous nos préjugés, sur tous les gens avec qui on est fâché, et d'essayer de redémarrer tout à zéro. On est de la hardout pour le mois de Elul, et que Bezrat Hashem à Yom Kippour, on ne jeûne pas, puisqu'on sera déjà dans le Beth Amikdash, à envoyer un bouc l'Hachem et un bouc l'Azazel. Et pour les Arabes, Na'al-Bouk, les chaussures. C'est une blague, hein. Me faire insulter encore, c'est pas grave. Pour notre liste, Bezrat Hashem, une grande réussite pour vous tous. Maurice, qu'est-ce que tu fais dans les bonbons là-bas? Ah, ça va. Moratimi Akdosha Vateora, Chaya Bat Miriam, qui est à New York, qu'on embrasse très fort, de loin, et à qui on souhaite un prompt rétablissement. Sarah, Talia, Bat Efrat, Myriam, Yafa, Johanna, Bat Shemesh, David, Chaim, Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak, Chaim, Ben Rivka, Esther, Rachel, Valérie, Efrat, Bat Arlek, Kwika, Rivka, Asher, Stéphane, Ben Moshe, Jami, Sarah, Gisèle, Bat Louise, Léa, Bat Kim Khaderi, Yosef, Gérard, Ben Julie, Zetoun, Michael, Ben Léa, Yehuda, Ben Eliaou, Sayad, Joël, Myriam, Bat Sarah, Twitou, Ora, Bat Myriam, Zohara, Adel, Ruth, Bat Laetitia, Sarah, Chaim, Aaron, Lev, Ben Rivka, Efrat, Yehudit, Ptiael, Bat Ruth, Morgan, Perla, Rouchale, Bat Neili, Anna Loski, Esther, Bat Sarah, Levet Ben Zaken, Dov, Shimon, Ben Sion, Bar Redouma. L'élève a fait Abdalim, Leilou, Nishmat, Mazal, Bat Simcha, Atia, Viviane, Ruchama, Bat Mesaouda, Félix, Ben Esther, Rivka, Bat Myriam, Partouche, Dani, Léon, Yehuda, Chrim, Ben Mesaouda, Hajaj, Nathan, David, Barda, Serge, Yehuda, Ben Clémentine, Gabriel, David, Gabriel, Ben Fouzal, Mazal, Esther, Chaya, Bat Zouiza. רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השוכבים עמם בכלל אחים וצורכות וכן רצון ומר אמן. On est dans le Sefer Amidot, il est un peu tard, je reconnais, mais il n'y a pas d'avrechim pour l'instant, parce qu'ils sont en Khufsha. Mais ceux qui continuent à soutenir d'avrechim par le biais de PayPal, d'abord on a besoin de votre aide, sachez-le, vous faites vraiment une très grande mitzvah. Et la deuxième chose, c'est que c'est noté et que les semaines
qui ont été prises pour un avraire ou les jours ou les mois seront respectées. Nous avons le Rav Inon, qui est mon bras droit, et c'est lui qui s'occupe particulièrement que chaque personne qui paye pour soutenir un avraire, un chiour, ou pour Bezrat Hashem, nous aider dans ce que nous faisons, tout simplement pour soutenir nos œuvres, eh bien, tout est parfaitement répertorié. C'est marqué sur le site, ça dit que je ne veux pas perdre de temps avec ça, c'est marqué sur le site. Tout est marqué pour un jour, pour une semaine, même pour une heure. Le chiour est à 120 €, mais l'argent du chiour est là pour soutenir la Torah. Et Bezrat Hashem, c'est une façon de dire à la personne Toda Rabba pour son aide. Et puis c'est aussi très important de savoir qu'il y a des gens qui étudient pour nous. C'est vraiment très important. Donc celui qui peut se permettre, celui qui peut faire le geste de prendre un avraire ou 260 € pour telle période ou même peu importe, ce qu'il peut faire, t'as la bracha. C'est là. Il y a tous les barèmes là-bas, on a donné toutes les possibilités. Un avraire à la journée, c'est 30 €. C'est ce qu'on a divisé par exemple par rapport au mois. Le mec, il veut aujourd'hui les Nishmat pour son père, il voudrait qu'on étudie pour lui. 30 €, PayPal, l'avraire reçoit l'ordre d'étudier pour lui toute la journée et prie pour lui. C'est comme ça que ça se passe chez nous en tout cas, grâce à Dieu. On est toujours dans Banim, Banot, dans l'éducation avec le Misefer Amidot. J'ai étudié quelque chose de très intéressant, qui sont les 3 piliers fondamentaux de l'éducation. 3 piliers fondamentaux. C'est ça que tu voulais dire, fondamentaux? Je me suis repris tout seul, je ne t'ai pas entendu. Tu ne peux pas dire, tu as vu comment j'ai réparé là. 3 piliers fondamentaux de l'éducation, sur lesquels, Bezrat Hashem, nos enfants, ils placeront toute leur émouna, comme l'a enseigné le Rav David Fordman, je n'arrive pas à prononcer son nom, il ne peut pas s'appeler Cohen comme tout le monde, je ne sais pas pourquoi, qui sont basés sur la base suivante. Pour nos enfants, il faut donner 3 choses. De l'amour, de la puissance, qu'ils puissent compter sur nous, qu'ils savent que papa et maman sont là pour nous. Alors si on n'a pas les moyens financiers, ça ne veut pas dire qu'on est faible. On doit être là au moins pour les soutenir moralement, pour leur montrer qu'on est toujours là avec eux et qu'on les comprenne dans ce qu'ils vivent. Ce sont les 3 fondements fondamentaux de l'éducation. Petit 1, que nos enfants sachent parfaitement qu'on les aime. Petit 2, qu'ils savent qu'ils peuvent toujours compter sur nous, que ce soit financièrement ou si on ne peut pas, moralement, et si on ne peut pas, à côté d'eux. On est là pour eux, on ne vous oublie pas, on ne vous abandonne pas, on est là. Et troisièmement, que les enfants sachent que les parents les comprennent dans ce qu'ils vivent dans cette génération qui n'a rien à voir avec la génération que nous avons, nous, vécue. Ça ne sert à rien de dire toute la journée, tu sais, moi, à l'époque de mon père. Ça ne sert à rien. Il ne comprend même pas de quoi tu lui parles. Vous avez vu la vidéo de Tel Aviv, un Israélien qui donne à ses enfants un téléphone où tu faisais avec le cadran. Ils ont amené ce téléphone. C'est une vidéo qui a beaucoup circulé. Et ils l'ont posé devant un enfant de 8 ans. Ah, t'as dit, il a 2 ans. Il a entre 7 ans et 8 ans. Il lui a dit, tiens, appelle ta mère. Et l'enfant n'a pas compris comment il fait. Il met son doigt dans les trous. Il dit, mais comment ça marche ton téléphone? Moi-même, c'est pas moi exactement, c'est ma femme, avec Yehuda, mon fils, Yehuda Yakar, elle lui a montré une fois un 33 tours. Mon fils lui a dit, c'est quoi ce truc? Un 33 tours. Vous vous rappelez les 33 tours? Relou. Il lui a dit, c'est quoi? Il lui a dit, c'est quoi? C'est un DVD? Il dit, non, c'est un disque. Il y a quoi dedans? Il lui a dit, des chansons. Quand il a regardé la taille du disque, il a dit, il doit y avoir au moins entre 5000 et 10 000 chansons là-dedans. Pour mon fils, c'était évident, alors qu'il y a combien? 12 chansons maximum. 13, allez. Ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on a vécu. Mettez-leur des dessins animés ou les films marrants ou les films qui nous faisaient peur. Mettez-leur aujourd'hui ça devant les yeux. C'est un film comique, ton film de peur, là, hein? Massacre à la tronçonneuse, on levait les pieds. Alien, on levait les pieds du cinéma, on avait peur quand même, c'était pas bien. Dis-moi, t'as vu le trucage? Je trouve qu'il est... T'as vu la main du mec, là? Parle des gosses. Il n'y a rien qui leur ferait peur. Alors comprenez bien que cette génération, elle a besoin de comprendre que les parents les comprennent dans ce que eux vivent et non pas dans ce que nous vivons. Même si, comme je l'ai déjà dit, toute l'histoire de la mort d'Irabi ou d'Atzadka Alav Shalom de Nadav et Avihu était basée sur un principe fondamental par contre. C'était que eux ont voulu lancer une nouvelle mode. Les vieux ne comprennent rien, c'est à nous de prendre les choses en main. C'est comme ça qu'ils ont dit. Quand est-ce que mourront ces 2 vieux que nous prenons les choses en main? On est plus jeunes, plus énergétiques, plus
rapides, plus fifs que quand est-ce qu'on les prendra. Et Dieu les a mis à mort, dit Rabbi Yehuda Tzadka, pour enseigner que les jeunes auront toujours intérêt à apprendre des anciens. Apprends, apprends. Sache dire, attends, je demande à mon père, parce qu'il a vécu des choses. Et je me suis rendu compte d'ailleurs moi-même, dans maintes et maintes reprises, que même face à des gens qui ont passé par exemple des examens sur tel et tel domaine, l'autre qui était un autodidacte, mais l'autre il a quand même 20 ans d'expérience sur le terrain. Face à quelqu'un qui a il a eu 20 sur 20, attention, dans ses mifranim, tu verras que celui qui a plus d'expérience est toujours plus fort que celui qui en sait plus que l'autre. Parce qu'il n'y a pas mieux que l'expérience sur le terrain pour savoir comment évoluer dans la vie. C'est pour ça que même si nos enfants pensent et croient qu'ils sont au-dessus de nous parce qu'ils sont plus rapides avec les portables, parce qu'ils comprennent mieux ce qu'ils vivent eux par rapport à nous, c'est vrai que on n'utilise même pas 10% de ce que c'est faire un portable, tandis qu'eux, ils l'utilisent à 80%, 90%. Eh bien, sache que nous, on a une chose que vous n'avez pas, qui n'a pas de prix, c'est l'expérience. Aux enfants de comprendre, Béhémet, combien l'expérience des parents peut être une lanterne pour eux, pour l'avenir, pour éclairer mamash leur passage, pour éclairer leur vie. Ça, c'était la préface de ce que je voulais vous dire sur le Sefer à Midot de Banim. Je cherche où est-ce que je m'étais arrêté. Oh, alors ici, c'est un enseignement de Rabbeinu qui devrait nous faire beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir. Nous avions vu la dernière fois, grâce à Rabbi Nachman de Breslev, basé sur une Gemara de Rechagav, que si Chaz Veshalom, l'homme faisait des fautes de son côté, il engendrerait quelque chose de néfaste dans l'éducation de ses enfants. Ça se répercute. Maître Capello, Rabbi Hacher, ça se répercute, c'est bon. Ça se répercute sur les enfants. Bien. Alors ça retombe sur les enfants. Maintenant regarde ce qu'il dit Rabbeinu dans le Sefer Amidot. Fais attention, c'est pas que sur les enfants. Celui dont l'esprit est empreint de débauche. Il est avec son portable, il regarde des choses incestueuses, il est dans la rue et il regarde des choses incestueuses, il va à des mariages et comme ils disent, il se rince les yeux. Mawadin, il va provoquer que sa femme, elle aussi maintenant, à cause de ce lien que lui il a, tiret gam bir urim raim. Alors je vous le lis en hébreu, peut-être que moi je ne comprends pas bien, peut-être que vous allez me dire c'est pas qui veut. Moi je ne suis pas à la science infuse, peut-être que je ne comprends pas ce qu'il dit. Mi shemer er biznut, virgule. Gam ishto ba'alide ir urim. Est-ce que vous avez compris comme moi? Bien moi j'ai compris ici que Rabbeinu nous dit fais très attention, si toi tu es mer er biznut, hasta simlev que tu vas provoquer que ta femme aussi elle est mer er biznut. Maintenant moi pourquoi je dis ça? Parce que j'ai étudié que quand un homme fait des avérotes et que par exemple après il va avec sa femme, on met da bekla et tatuma. Donc faites très attention à ces nekudot. Rabbeinu nous explique dans le Likutei Moharan qu'en général, nos épouses ont une relation avec nous qui est de décalcage de notre relation entre nous et Dieu. Ça veut dire que si toi tu es 100% avec Hachem, Béhémet 100% avec Hachem, et que tu n'es pas dans une phase de tikkun entre ta femme et toi, en général, ta femme aura la même relation que toi, tu as avec Hachem. C'est un enseignement de Rabbeinu. Chacun avec ses expériences, c'est ce qu'il dit. Ma she'ata klape kutsha berichu, ze ma she'tieh ishtecha klapecha. Ça veut dire que si tu veux que ta femme s'arrange, arrange-toi avec ta relation avec Dieu. Sois plus sérieux. Si tu veux que ta femme te donne plus d'amour, c'est simple. Qu'est-ce que tu dois faire? Augmente ta relation d'amour avec ton Créateur. Si tu veux que ta femme te lâche les baskets, tu viens d'arriver déjà, tu rigoles toi. Ah ouais, c'est une bonne idée, Calais. Pas de nom, Michael. Alors, et quand sa femme maintenant elle risque d'avoir des mauvaises pensées, les klipot ba'in alea bachalom. Quand est-ce que comment Zemit Vatsa chez elle? C'est que la femme finit par avoir des rêves qui sont incestueux. Elle y a des abanim chez la metim. Et si chaz ve'shalom dit Rabbeinu, la femme elle-même elle est metunefet beznout, c'est-à-dire elle est sale de mauvaises pensées et de znout, elle peut carrément, elle, provoquer la mort de ses enfants.
Ça va loin comme enseignement. Mi sheme'arer beznut, זה מה שאמרנו. כל השורף תבואתו של חברו אינו מניח בן ליורשו. Gvirotai verabotai, cet enseignement, l'Amed Aleph de Rabbeinu, doit nous servir par rapport au Tikkun Amidot. Kol HaSoref, tout celui qui viendrait brûler, Tevuato shel Chavero, la parnassa de l'autre. C'est pas pour rien qu'en français on appelle le blé. En français, le blé c'est du blé, mais c'est aussi du blé. Tout celui qui vient détruire la parnassa de l'autre, dans un langage moderne, celui qui vient brûler la moisson de son voisin, Eno manière ben le yorsho, ne laissera pas un fils hérité de lui. Ça veut dire que si tu pourris la parnassa d'une personne, tes enfants n'hériteront pas de toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants sont morts? Non. Ça veut dire que toi, tu n'auras pas d'héritage. Donc les enfants n'auront rien à hériter de toi, mais ils hériteront peut-être de la grand-mère ou du grand-père, j'en sais rien. Alors regardez les dégâts que ça fait quand on ne répare pas ses midotes. Regardez les dégâts d'une personne qui prendrait le téléphone pour vendre un autre juif pour lui brûler sa parnassa. Regardez ce qui se passerait si tu voles les clients d'une personne. Tu viens travailler chez lui, tu pars avec le quart des clients. Tes enfants n'auront rien à hériter de toi. Tu peux le comprendre comme tu veux. Aval, Rabbeinu il dit, et nos manières ben les yorsho. Il n'aura pas de fils qui viendra hériter de ce qu'il a. Pourquoi? Les da'ati, étant donné que tout est mida keneged mida, mesure pour mesure, tu as voulu brûler la parnassa de quelqu'un, sachez que la vie est faite comme cela. Ce que tu as fait subir à l'autre, tu le subiras. Les da'ati, moi comme je comprends maintenant, j'explique dans ma façon, David Pito, à moi de comprendre, celui qui brûle la parnassa d'une personne, qui ne s'étonne pas que Dieu lui brûle sa parnassa. Il n'aura rien à donner. Moi c'est comme ça que je le comprends. Ça ne veut pas dire qu'il perd ses enfants, ça veut dire que c'est mon Une des choses qui fait les plus peur, que j'ai appris il y a déjà très longtemps, c'est un des premiers enseignements que j'ai appris quand j'étais jeune, et j'ai toujours eu peur de cet enseignement, et là je tombe dessus dans le Lamed Gimel. J'ai appris ça à Paris, à l'époque je faisais tchouva, et j'ai eu très peur de cet enseignement. Lamed c'est caché mais olil model. Kol haoseh dvar mitzvah, tout celui qui commence une mitzvah, qui fait une mitzvah, velo gemaro, et qui ne la finit pas, kover ishto ou banav, finira par enterrer sa femme et ses enfants. C'est un enseignement qui est très dur, je vous l'avoue. Mais quand tu fais une mitzvah, c'est pour ça qu'on dit à une personne, il y a un pitgam. Il y a un pitgam qui dit, oh, il y a Femeod, Michael a dit ce pitgam, il y a un pitgam du Talmud qui est très connu qui dit Aose mitzvah, ombrimlo, gmor. Quand tu fais une mitzvah, on lui dira tous, fini. Est-ce que vous aurez une idée quel rapport? Pourquoi? Pourquoi, si tout est mesure pour mesure, celui qui commence une mitzvah et qui la laisse choir, qui ne la finit pas, attention, moi je la commence par exemple et je dis à mon fils, finis là. Là on parle d'une personne qui fait une mitzvah et qui s'est arrêtée de la faire. Parce que l'enfant c'est la suite du père. Donc qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de suite, il n'y a plus rien. Donc là il a commencé quelque chose, il n'a pas fini. Donc mesure pour mesure, tu n'as pas fini. Mais pourquoi le fils? Parce que le fils c'est la continuité du père. On voit que si le père n'est pas... Oh, Rabbi Asher a la dernière réponse. Et les toldot noirs, Ish Tzadik. De là, Chachamim ils disent, les vrais enfants d'un homme, qui sont au même niveau que ses propres enfants biologiques, c'est les mitzvot qu'il a fait. Donc, si ce que tu disais était relié au verset qui dit, celui qui commence une mitzvah, kover et banav, je comprends. Il y a marqué Ishto ou banav. Qu'est-ce que tu fais du mot Ishto dans le proverbe? Vous comprenez pourquoi je vous pose la question? C'est pas si simple que ça. Sur les enfants, tu as donné une bonne réponse. Je peux comprendre que les anges sont comme les enfants, alors on comprend que... Aval, de l'autre côté, il y a marqué Ishto. Pourquoi Ishto? On sait qu'un homme n'est pas complet tant qu'il n'est pas marié. Yotzera Adam, qu'il a formé l'homme le jour du mariage. On sait qu'un homme n'est pas complet s'il n'a pas de descendance. Au niveau du pshat, ça s'explique très bien. C'est dur quand même comme argument. C'est pas quelque chose... Le mec, il a commencé une mitzvah, qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé Anilo Odéama. Alors bien entendu, les gens vont m'écrire tout de suite en disant « Ouais, mais attendez, je comprends pas. Et s'il a pas eu le temps de la finir, hein, donne à quelqu'un ou alors tu l'as fini après. »
Aval, Amaltril mitzvah, comment c'est marqué là-bas, Michael? Amaltril be mitzvah, on brime lo gmor. C'est une des premières choses que j'ai appris quand j'ai fait tchouva. Surtout quand tu fais une mitzvah, ne t'arrête pas, finis là. Va jusqu'au bout de cette mitzvah-là. C'est-à-dire? Vous avez une réponse à me donner? Rabbi David, avec ton expérience, du haut de tes 80 ans, le doyen de Oel Moshe. Pas encore. Rabbi Hacher, cher Cohen, tu as une idée? Quel rapport? Monsieur Lévy. Top. Ok. Pour les anges. La création d'un ange, qu'il soit entier. C'est-à-dire, ça on l'a dit, pourquoi celui qui commencerait une mitzvah et qui la finirait pas, il mettrait un digne sur sa femme et ses enfants? Non, vous l'avez dit. C'est que si Ça c'est le pshat. Je voulais quelque chose de vous. Mon Rav, quand il faisait des cours et qu'il disait Animatzati Atkan, est-ce que vous avez une idée? Il a marqué, j'ai plus appris de mes élèves que de mes rabbanim. Même si vous n'êtes pas des élèves, vous êtes des amis, mais Anyan, peut-être que vous nous aurez sorti un chidouche. Mais je vois que vous êtes aussi naze que moi. Quoi. Ça se répercute sur Ce les qu'il dit. générations qui ont fait des bonnes actions. Ouais. Ça se répercute sur les générations futures, les enfants et les petits-enfants. Et si on fait des choses mal, les enfants et les Mais c'est pas ça la question. La question c'est je commence une mitzvah, je la finis pas, et te dire Rabbi Nachman, tu peux enterrer ta femme et tes enfants. Comment l'un est relié à l'autre? C'est ce que je cherche à comprendre. Parce que la mitzvah reste en suspens, et comme la mitzvah amène la récompense, parce que tu n'as pas eu d'un côté la récompense, et ben, tu regardes la médaille. La mitzvah amène une récompense, peut-être pas de façon matérielle. Qu'est-ce que provoque une mitzvah, nous dit la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot au nom de Ben Zoma? Goreret mitzvah. Bah c'est cachour. Alors la mitzvah devient catégore. Ah, je t'ai réveillé, ça fait plaisir. Hein? La mitzvah devient catégore pour toi et ta descendance. Regardez. L'ominastam nish'elet ha'she'ela. Quand on arrive à Rosh Hashanah, les sages nous disent que les anges tremblent. Mais pourquoi un ange tremblerait à Rosh Hashanah? Un ange n'a pas de libre arbitre. Dans l'absolu, il en a un, mais dans le tachles, il n'en a pas. Et puis, s'il a fauté ou pas fauté, il n'a pas de Gainam, il n'a pas de Gan Eden. Alors pourquoi un ange tremble? Au sage, je nous expliquer, comme explique le Ben Ishraï, que les anges dont on parle, ce n'est pas les anges de la création qui tremblent. C'est les anges de nos mitzvot. Celui qui fait un ange, une mitzvah fait créer un ange. Ce qui fait que si, par exemple, une personne met les tefilines, il a créé un ange. Seulement, il sort dehors pour parler de travail ou autre. On a beau lui dire, mets tes tefilines de côté, Zechamour Me'od. Chazal, dans tous les livres, disent qu'il est strictement interdit d'avoir des sichot roulines avec des tefilines. Faut faire une mitzvah. Quelle mitzvah, mamie? Quelle mitzvah? Ouais, vas-y, dis. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Quelle mitzvah? Non, je parle pas de détail, mais une mitzvah. Ne rentre pas dans les détails. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mitzvah à faire avec un téléphone. Non, mais si tu appelles, par exemple, quelqu'un qui doit prendre des... Je vais te dire pourquoi. Voilà. Ani anelecha. Je vais te dire pourquoi. Qui vaut d'après, voilà. Je peux te répondre. Oui, j'attends. Tu sais qui est le premier à avoir créé les portables sur Terre? C'est Hachem. Comment s'appelle le premier portable d'Hachem? Bonne réponse. Les tefilines, c'est le portable avec lequel on a au téléphone. Moi, je voudrais savoir, si une personne est au téléphone, tu peux prendre une autre personne au téléphone et parler en même temps? Non. Tu sais pourquoi? Parce que quand on est au téléphone, on dit à l'autre, attends, je suis occupé. Ainsi sont les choses. Je ne parle pas de pikuach nefesh comme dans le cas de ta maman, que Dieu lui donne bonne santé. Asma, Eric, je ne suis pas idiot. Je sais ce que je dis, je connais ta situation. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué, la punaise de vous. Combien on va vous le dire? Prends tes tefilines, mets-les sur le côté. Si, j'arrête pas de le dire. Déconnecte-toi. Toi, t'as un petit gadeb. La reine bisiata d'Ishmaya, tu prends tes tefilines, mets-les sur le côté. Si tes tefilines sont sur le côté, c'est comme si tu les as pas. C'est pas compliqué. Mais quand il a envie de refaire la bracha. Non. Non. Qui enlo isirdat. Ils sont mamash sur lui. C'est pas comme les enlever complètement, il va aux toilettes, chez Shema sur l'air air. Pour le talit, on dit il a la kavana de le remettre. Nachon, avalit filin, chayav levarech aleim. C'est bon. Non, ça n'a rien à voir avec le doigt. Les mains, c'est une chose. Le inyan de la tête, c'est meod meod rachou. Quand tu es au téléphone avec Hachem, tu ne peux pas être au téléphone avec quelqu'un. Tu comprends ce que je veux te dire? Vetidou lachem.
Ce Ravon, il est tellement grave dans le judaïsme que le roi David ne prenait pas des gens à l'armée qui faisaient une chose pareille. Pourquoi? Il disait de peur qu'ils meurent à l'armée à cause de ce Ravon. C'est un Ravon. Le créateur du monde, il te dit ça. J'avais étudié avec mon rave, le Rav Ari Garbian, qui disait des gens qui parlent comme ça au téléphone, leur anel velo alechem. Je ne parle pas de ceux qui l'ont fait ou pas. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour aider. Mais je suis là aussi pour éveiller, c'est aussi mon tafkid. Pas que vous, moi-même. Moi, des fois, je veux le téléphone qui sonne. Je me dis, tu vois pas, c'est la Khedra Kedché, un problème. 5 minatzad. Ou comme les gens qui ont des problèmes, qui ont fait l'opération, ils ont peut-être des flatulences, ou ils ont des problèmes de gastro, ou je sais pas quoi. Enlève tes tefilines. Enlève. Comme ça m'a dit mon rab. Quelqu'un qui a des problèmes de santé, Avaletzion, enlève tes tefilines. Le mieux, c'est de les garder jusqu'à après le Shabbat. Mais s'il y a un problème de santé dans ce domaine où la personne n'arrive pas à se retenir, ou que des fois un problème de prostate ou autre, enlève-les. Prenez les choses au sérieux. C'est pas minastam que dans le monde, quand un avion se perd, il cherche la boîte noire qui va leur donner tous les renseignements. Le créateur du monde, tous les matins, il vient chercher nos boîtes noires, c'est les tefilines. Et il voit tous les renseignements dedans, comment on s'est comporté avec. Le mazal d'un homme dépend des tefilines. Il y a un massé avec Rav Shechet dans la Gemara de Maseret Shabbat, qui disait comme ça, qui rappelait un Amora qui est venu voir un autre Amora qui lui a dit hey, j'ai pas de mazal. Il lui a dit c'est normal, tu sors tes tefilines de la tête avant de sortir tes tefilines du bras. La Gemara pose la question, il dit Vechen, c'est aloui baiser, ma'atke dekar. Il dit oui. Parce que les tefilines de la tête, quand elle voit que tu mets le bras qui est inférieur au niveau de la Kdusha, c'est-à-dire il y a un ici par chemin, là il y en a 4, elle porte plainte dans le ciel contre celui qui fait une chose pareille. Jusqu'où ça va? Oui, ça va jusque-là. Rien, tassim ou lève les tefilines, c'est un hok. Vous venez avec les tefilines, le mec il vient, il prend le petit hebdo, il regarde des pubs, des machins. Ma pitom. Tassim ou lève la davarazé. Ne parlez pas avec des tefilines, sinon enlevez-les. Tu as fait ton kirat shema, tu as fait ta mida, tu peux pas. Le mec il dit il faut que je parle, je peux pas. Alors enlève-les. Adif. Ça va. Tu vivras mieux. D'un côté, Rav, on dirait qu'on est quand même assez entre deux feux. Il y a le fait de parler, il y a le fait de réprimander. Si on réprimande pas comme il faut, il y a un onesh. Si on réprimande, c'est quand même pris entre deux feux quand même. Il y a tout comment la personne va percevoir les choses qu'on va lui dire, même si on le dit avec tout son cœur, comment les choses vont être. C'est compliqué. Quand même, la Torah nous met des fois dans une situation où on est pris entre deux feux. C'est à toi le portable, Nahon. Tu as raison. C'est où ça? Tu parles bien. Non, mais... Rabbi Asher Ayakar, Asher Cohen, Shalom. Il faut beaucoup de sagesse, de psychologie et de retenue quand tu fais des réflexions de nos jours. Et c'est pour ça que la meilleure réflexion qu'on puisse faire, c'est la dogma ishit, c'est-à-dire être un exemple pour les autres. Moi, je vous dis franchement, souvent et très souvent, on m'appelle, comme c'est le cas maintenant. En plus, c'est un ami, Shalom Vach, m'embrasse très très fort, qui je conseille vivement à beaucoup de gens qui sont en France, ils veulent monter faire la Aliyah, d'aller aux conférences de Shalom Vach. Alors c'est vrai qu'il ne vous amène pas sur un tapis volant, c'est vrai que vous n'allez pas découvrir l'Amérique avec de l'or par terre, mais son travail est sensationnel. Ce matin, ils reçoivent un nouveau groupe qui Ils reçoivent un nouveau groupe qui arrive. arrive, bon, ils les installent en ce moment à Nitivot, à droite, à gauche, dans les Yishuvim, donc je s'occupe. Caché Mamash bénisse ses œuvres parce qu'il aide beaucoup de familles à s'installer. Et après avoir vu d'ailleurs et avoir fait quelques enquêtes sur place des familles qui sont venues grâce à lui, et bien grâce à Dieu, beaucoup de gens de gens sont contents. Mamash que Kadosh Baruch Hu lui ouvre les portes de la réussite dans tout ce qu'il entreprenne. Va'ani imach, Yichalki imach, faire monter quelqu'un en Eretz Israël, c'est une très 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 grande mitzvah. Il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que c'est bien pour moi de monter dans un yeshuv? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au moins les 2 premières années, le temps d'apprendre l'hébreu, la malo. C'est très bien yeshuv. Moi je trouve ça très bien. Puis ça change de toute cette pollution des villes. Tov. Mishen Obanim Yekabel Alatzmo Galout, celui qui veut avoir des enfants et qui n'y arrive pas pour des problèmes de santé qui prennent sur lui la galoute. Ça veut dire quoi la galoute? Ça veut dire qu'il sortira du pays, Chas Veshalom, mais ça veut dire qu'il prenne sur lui d'aller mettre par exemple des tefilines dans une autre ville, de faire quelque chose qu'il est. Hein? Non, pas Galout Hadad, Galout Mamash Vezit. C'est là. Qu'il aille faire une mitzvah dans une autre ville, par exemple distribuer des livres de Rabbi Nachman, Dougma,
les amener dans telle et telle synagogue. Si c'est qu'à Netanya, là on est à Ashdod, il n'y a pas de livre. Alors, Shiyotse Mina'ir, Veze Mida Keneged Mida, Yotse Mina'ir, Yotselo Zera Kodesh. Tu sors de la ville, Yotselecha Zera Kodesh. Celui qui pique le travail d'une autre personne est considéré comme si il lui a pris sa propre femme. Comme ça nous dit le verset. Yored le umanuto, le umanut chavero, keilu ba al eshet re'eu. D'accord? Bizarre. Quand vous avez de bons enfants, dira Benou, banim atovim ou refoua gdola la avot. Quand une personne a de bons enfants, qui sont respectueux, qui font des prières, qui ont une erpatiout de créer la nation juive. Pour moi, j'appelle ça de bons enfants, des gens qui bénissent l'armée d'Israël, Bezrat Hashem, qui va prier pour qu'ils se renforcent dans la Teshuvah et autres. Des gens qui vivent la nation d'Israël sur la terre d'Israël. Des gens qui ont une bonne conduite, qui ont le respect des parents. Aleem Nehemar, c'est une grande refoua pour les parents. Refoua Shenema pour les parents. Les parents peuvent être tranquilles grâce à leurs enfants. Celui qui ment peut tuer ses enfants, dit Rabbi Nachman. Allié des sheker abanim metim. Par le biais du mensonge, un homme peut tuer ses enfants. Lo alenu velo alechem. Décidément, il y a beaucoup de fatigants. Bon, encore une fois, si tu fais telle chose, les enfants ils meurent. Peut-être un truc où ils vivent. Celui qui fait la havdalah de tout son cœur sur du bon vin. Non, c'est pas marqué comme ça. Quand on m'a dit la Shabbat, c'est une Gemara qui le dit. Tout celui qui fait le vin, la havdalah sur du vin à Motzei Shabbat, Avian le banim zecharim reouim le ora'a, aura le mérite d'avoir des enfants qui seront des poskim halacha, qui pourront enseigner la halacha aux autres. Ça, on l'avait déjà dit. Faire très attention, si vous avez un enfant, de ne pas le laisser téter le sein d'une femme de mauvaise réputation. Si vous laissez une nourrice, si par exemple cette nourrice n'est pas une femme de bonne réputation, elle peut rendre l'enfant ras et tamé par son lait. Qu'est-ce qu'il y a de pire que la dernière guerre mondiale, que tout le monde sait qu'elle arrivera tôt ou tard, ou peut-être pas, la guerre de Gog ou Magog? Quand une maison est remplie de saleté, de colère, d'insultes, c'est pire que la guerre de Gog ou Magog pour le mari. C'est pire. Pour le mari, la femme ou autre, hein, bien sûr. Celui qui veut que ses enfants vivent longtemps, Yagdim veyachshich le bet hakneset, aliedeze yarich yeme banav. Qu'il arrive le premier à la synagogue, qu'il sorte le dernier de la synagogue quand se couche le soleil. Par ce mérite-là d'être le premier à la synagogue et d'être le dernier de sortir, il rajoutera des jours de vie à ses enfants. Al yeshane adam beno ben abanim. Qu'un père ne commette jamais les cœurs, un père et une mère ne commettent jamais les cœurs, jamais l'erreur de montrer plus de cœur à un enfant qu'à un autre. Jamais, jamais montrer de préférence chez tes enfants. Jamais. Comme par exemple, une très mauvaise éducation, qui est très liée d'ailleurs au monde sfarade parce qu'on a le sang chaud, nous. Mais regarde ton frère, lui, il réussit. Lui, il a eu ses examens. Lui, il a eu son permis. Lui, il a fait. Lui. En disant ça, tu instaures de la haine dans le cœur de celui que tu critiques. Je comprends pas, ton frère c'est toujours à prière et toi tu te lèves pas. C'est normal ça? Assour beshum panim vaofen, car chaque enfant est unique. Et sachez que le manque que tu as dans un enfant par rapport à l'autre qui est meilleur est empreint de ce que quelqu'un est capable de faire par rapport à l'autre. C'est marrant, je parlais de ça hier avec quelqu'un qui me disait, c'est marrant, j'ai un fils qui est religieux, l'autre il est moins. Mais celui qui est moins religieux, il est plus donateur que celui qui est religieux. J'ai dit, tu vois, à eux deux, ils se complètent. Il y en a un qui fait plus de chesed, et l'autre qui est plus pieux. Et l'autre qui est plus pieux, il fait moins de chesed que l'autre. Donc, vois les qualités
Mais surtout, chers amis, faites très attention à ça. Je ne comprends pas, ton frère a réussi ses études, ne faites pas cette erreur. L'autre frère n'a peut-être pas subi les mêmes expériences que l'autre. Et quand vous commettez cette erreur, vous incitez vos enfants à haïr les uns les autres. Assourd de faire une chose pareille. On ne dit jamais à ses enfants, mais je ne comprends pas pourquoi ta soeur elle n'a pas réussi, elle. C'est pas comparable. Demandez à Guy de Graine. Il est aujourd'hui le premier. C'est pas une blague ce que je vous dis. C'est une pub, certes. Mais moi, je peux vous dire que j'ai vu des enfants qui étaient nazes petits. Rien. Ni ils ont reçu leur bac, ni rien. Aujourd'hui, c'est des bombes atomiques. Et ceux qui étaient, oh, ils sont en bas de l'échelle. Tu sais pas. Toi, tu n'es pas là pour descendre, tu es là pour relever. Pour descendre vos enfants, ne vous inquiétez pas, la rue va s'en occuper. Les mécréants vont s'en occuper. Si vous voulez descendre vos enfants, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours une mauvaise fréquentation qui viendra le descendre. Ne vous inquiétez pas. Nous, notre tafkid, c'est de relever nos enfants, de les laisser en confiance, qu'ils aient confiance en eux. Ne les descendez pas, comme le font très souvent les pervers narcissiques qui passent leur temps à descendre leurs enfants. Tu n'es qu'un abruti, tu réussiras rien dans ta vie, tu n'es rien sans moi. Aïkar, c'est lui qui brille sur le dos des autres. Ces pathologies psychologiques détruisent la confiance des enfants qui n'ont plus du tout confiance en eux. Et qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Eh bien, ça devient une très bonne proie pour tout celui qui veut la dévorer vivante. Allez, t'es belle. Ah, il m'a dit que je suis belle. Tu vaux quelque chose. Allez, je me donne. Allez, je me donne. Parce que mes parents ils m'ont tellement enlevé ma confiance en moi que si quelqu'un me dit que je vaux quelque chose, je lui donnerai tout ce qu'il veut. Tellement je me sens efface. Et après, on dit à ses enfants, en plus tu fais des bêtises. Non, non. Les bêtises que j'ai fait, papa et maman, c'est à cause de vous. C'est parce que vous m'avez tellement retiré de confiance en moi, tellement peu d'amour, tellement peu de relevé, que j'ai plus confiance en moi. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui, il ne se voit pas comme un caillou. Il se voit comme un bijou. Donc faites attention, chers parents, que quand vous réprimandez vos enfants, comme le dit le roi David, ouais, tu repousses d'une main, mais tu reprends d'une main. Tu fais des réflexions. Regarde, mon fils, tu as fait une erreur, même si d'habitude, tu n'en fais pas trop. Grâce à Dieu, tu es quelqu'un de très bien. J'ai une grande confiance en toi. Juste là, tu te ferais mieux de m'écouter. Parce qu'à mon avis, tu vas droit dans un mur. L'onif tarpé la Satan, mais écoute bien ce que je te dis. Rappelle-toi, tac, tac, tac. Mais pas, tu lui dis, ben vas-y, va te planter comme d'habitude. De toute façon, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Quel exemple tu es, toi, pour parler? Ouais. Vous partez, vous ne savez pas dans le cœur ce que vous avez provoqué. Vous avez creusé parce que la parole des parents dans la tête des enfants, même s'ils peuvent dire d'extérieur, mes parents, j'en ai rien à faire, c'est l'onachon. Moi, j'ai vu des choses qui m'ont surpris, mais un père, ça reste un père, et une mère, ça reste une mère. Un père ou une mère qui aurait pourri la vie de leurs enfants, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils prennent le téléphone et ils disent « Allez, pardonne-moi, tu sais quoi, je suis ton père, j'ai eu plein de problèmes dans ma vie, je m'excuse, je sais que je t'ai fait du mal. » Il n'y a pas. On est attiré vers nos parents comme un aimant. Je parle en général, il y a peut-être des cas d'exception où le mec il dit « Non, papa, c'est fini, c'est fini. » Aval Keikaron, un enfant recherche toujours ses parents quelque part. Il veut finir bien avec eux. Il en a besoin. Il n'y a pas combien de gens sont atteints psychologiquement parce que les parents sont morts et qu'ils ne sont pas eu de discussion avec eux. Ils sont partis avec leur réponse dans la tombe et ils en souffrent. Et ils en souffrent. Moi, j'ai connu une personne qui m'a dit un jour, son père lui a tellement dit que c'était un FS, qu'il ne valait rien sur terre, et il est mort, son père. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie? Il m'a dit, moi, j'ai un challenge. Je lui ai dit, lequel? Et cette personne m'a dit, avec une larme qui lui a coulé des yeux, il m'a dit, mon père m'a toujours dit que j'étais un FS, je vais devenir un homme d'affaires. Il lui a apporté l'argent sur sa tombe. Je lui ai dit, quoi? Il m'a dit, je veux prouver à mon père que moi, je vaux le contraire de ce qu'il a dit. Vous vous rendez compte ce que ça peut faire? Je ne parle pas d'une personne qui était jeune, je parle d'une personne de 50 ans. La seule chose qu'il a en tête, c'est de réussir dans les affaires pour prouver à son père, voilà, j'ai réussi dans la vie. Vous vous rendez compte des dégâts que ça fait? Vous vous rendez compte de ce qu'on peut provoquer chez nos enfants? Après, ne soyez pas égoïstes. Donnez de la joie à vos enfants, dites-leur qu'ils sont bien. Remontez-les dans cette génération où ils auront assez de personnes pour leur dire qu'ils sont nazes. Ne rajoutez pas. Je vous promets qu'il y aura assez de monde dehors pour les descendre. Avec les chariades, avec les SMS, avec le Motsi Shemra, le Lachonara, et vous en plus à la maison. Qu'est-ce que vous voulez les finir? Bon, une tannée de temps en temps.
Celui qui s'empresse pour Hanouka d'allumer les bougies, celui qui s'empresse d'allumer les bougies de Shabbat, Evel Obanim Talmid et Chachamim, celui qui allume les bougies, Bezrat Hashem de Hanouka, l'éducation qui fait une allusion aux enfants, et le Shabbat Kodesh font pris pour eux. Dieu fera en sorte d'enlever les clipotes et de ne pas fréquenter les mauvaises personnes pour qu'ils deviennent des grands en Torah. Je voudrais avant. Ça, on l'a dit. Mishonoten Maaser, Mina Maotav, Banam, Nitsuli, Me'aholi, Nikra, Samka. Je ne connais pas cette maladie. Samka, tu connais? Samka. Samka, sourd. Sourd? Ok. Mishonoten Maaser, Min Maotav, celui qui donne le Maaser de son argent, évitera à ses enfants de tomber dans la maladie qui s'appelle Samka. Lui, il dit sourd. Très bien. Une chose qui peut beaucoup aider à l'éducation des enfants, c'est d'apporter des hadassim le Shabbat Kodesh, dira Benou, celui qui apporte des hadassim à la Beth Knesset pour qu'on fasse la bracha Boré Hatzeh Besamim dessus, aura le mérite, par ce mérite-là, d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. C'est d'ailleurs ce que nous enseigne la Gemara dans Masechet Shabbat Bedaf Lamed Gimel, à Moudbet, avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand il sort de la grotte, il voit deux personnes avec des hadassim. Qu'est-ce que vous faites avec? Ils disent on les amène à la synagogue. Et ils ont dit regarde Baruch Hashem. Pourquoi ils disent Baruch Hashem? Parce qu'ils amènent des hadassim. Et là, parce qu'il y a une ségoula, celui qui amène des hadassim aidera ses enfants à se renforcer dans l'étude de la Torah. Et là, il dit bien Zoché les banim talmidei chachamim, pas des enfants qui sont droits, par le mérite de trouver des hadassim. C'est pas évident. Selon ce que mangeront et la façon de manger des parents, ainsi sortiront les enfants. Traduisez-le comme vous le voulez. Tov, on va s'arrêter là, mais chez Bekabel, à Taïsurim Be'ava, Zoché les Zera, chez Arichou Yamim. Et je finirai juste avec une dernière chose. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je sais qu'il y a des questions. Celui qui reçoit les épreuves avec amour aura le mérite que ses enfants, Yarichou Yamim, et Dieu s'occupera d'eux. Si tu as reçu tes épreuves avec amour, c'est pour ça qu'Avram Avinu, quand Dieu lui a dit prends Karnat Bincha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Be'ava, son fils, et il l'a emmené pour le sacrifier. Il lui a dit maintenant que tu as pris ces épreuves avec amour, il est hors de question que tu tues Yitzhak. Pourquoi? Parce que le salaire de prendre des épreuves avec amour, c'est que tes enfants, Be'ezrat Hashem, auront une longue vie par ce mérite-là et une belle vie. Ce que toi tu souffres, ne souffriront pas tes enfants. Je finis avec ce mot d'ordre de Rabbeinu qui vaut beaucoup. Je t'écoute. Une question de la direction. Shtia Yekara, Shalom, Boker Tov. Là, donc tout ce qu'on a dit, est-ce que ça correspond aussi? C'est également le cas pour des enfants qui sont grands. Ken Vadaï. Celui qui veut changer la destinée de ses enfants, tant que la bougie brille, dit Rabbi Israël Misalant, tu peux réparer. Ce qui fait que si tu veux que tes enfants changent, ce que tu viens d'entendre du Sefer Amidot de Rabbi Nachman, mets-le en pratique. Car les mitzvot que nous faisons, les madavardomé, imagine que je fasse maintenant quelque chose comme Rabbeinu le dit. Ça va dépendre de deux choses. La première, que j'y crois. Si je ne crois pas en ce que je lis, l'énergie va retenir l'ange que je vais créer, qui est la deuxième chose. Dougma. Je vais allumer les bougies de Shabbat, mamash beit lahavut, apporter des hadassim. D'accord? Même avec intérêt. Mais je le fais mamash parce que si Rabbeinu il a dit Behemet, c'est Emet. C'est où? J'ai pas de doute. Ces anges qui vont se créer, petit un, par l'énergie que j'ai eue dans la Emouna, 100%, parce qu'on a besoin d'Emouna, la Emouna ne vient s'installer que c'est celui qui lui a créé un Kéli. Le Kéli, c'est l'énergie d'Emouna que je vais lui mettre dedans. Par exemple, le Rav, il va te bénir. Tu vois, Psaïd, il m'a béni, tu vois pas ce qu'il peut faire. Sa bracha ne tiendra pas sur toi. Il faut créer le Kéli. Le Kéli, c'est je suis ma'amine dans ce que tu as dit à 100%. L'ange qui va se créer, quand il va se créer, il va aller jusqu'à la personne, qui peut être l'enfant. Il va commencer avec un marteau-piqueur spirituel à briser la clipa qui empêchait l'enfant de revenir vers Hachem. La reine Bezrat Hachem, tout ce qu'on étudie ici, on a besoin de deux conditions. La première, d'y croire à 100%, d'y adhérer, de rester loyal à la Torah. Et deuxièmement, avec l'aide d'Hachem, de pouvoir, prendre ces mitzvot et de les envoyer chez nos enfants en disant après une mitzvah, Yiratson, que le mérite de cette mitzvah, Yerzir et Beni Bitshuva, que cette mitzvah-là, il faut le dire avec sa bouche, ramène mes enfants à l'étude de la Torah.
Comme dit Rabbi Nachman de Breslev dans son livre Ishtaprut HaNefesh, celui qui veut que ses enfants fassent teshuva, qui disent des Tehillim tous les jours en disant que c'est Tehillim Yarziru B'Teshuva et Abanim Sheli. Je vois Rabbi Asher. Dans Ishtaprut HaNefesh Perek Aleph, il dit là-bas, les Tehillim, c'est un marteau-piqueur de la klipa qui empêche de faire teshuva. Et Palel Lachem, quand je dis à toi, je parle de moi, je parle de tout le monde, hein, je n'ai pas d'ambiguïté. Okay? Il dit, Egit Tehillim Kol Yom pour telle et telle personne. Et quand il y a un des deux parents qui n'est pas bécédaire, comme le cas d'un divorce, sur quel... Quand il y a un divorce, c'est qu'un des parents médardère. En général, le divorce, la destruction amène la destruction. Si un des deux parents, dans ce cas-là, amène la destruction, on ne peut rien faire par rapport à la situation. Il faut une influence sur les enfants. Ça peut avoir une influence sur les enfants, c'est sûr, sauf si les enfants ont dit à la mère qu'il faut qu'elle arrête, ou au père. C'est-à-dire que si les enfants disent « nous n'adhérons pas à cela », et je vais répondre à cette question qui est très importante. À partir de quand les enfants payent pour la faute des parents? Si les enfants perpétuent la faute des parents. Mais si les enfants, eux, mitraskim, et qui disent à leurs parents d'arrêter, que ce qu'ils font, c'est pas bien, on n'est pas là pour juger, et que les parents, eux, continuent, par exemple, la mère se comporte comme une sale femme, d'accord, dans la vulgarité, dans la znout ou autre, et que les enfants lui disent Anilo Maskim, on n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Tu as ton libre arbitre, c'est une chose. Alors, ils vont couper d'une certaine façon le lien où la avéra de la mère ne viendra pas sur les enfants, ou la avéra du père ne viendra pas sur les enfants. D'accord? Donc, c'est une mise en pratique qui est compliquée, mais ce serait quand même assez dégoûtant de trouver des parents qui, si eux sont révoltés contre Dieu ou contre la vie pour eux-mêmes, n'aient pas assez de pitié pour les enfants. Ça veut dire que si tu n'es pas capable de te retenir pour toi, sois au moins capable de te retenir pour tes enfants, par exemple. C'est tout. Alors je vous laisse avec une très bonne journée. Et maintenant qu'on a été capable de pleurer hier soir, retrouvons le sourire pour construire le troisième temple, Kol Tuv et Shavuot Tov. Chazak Baruch.